Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 4 juillet. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Élisabeth de Portugal. Élisabeth d'Aragon, épouse du roi Denis du Portugal, fut une épouse et une mère douloureuse. Bafouée par un mari jouisseur, elle perdit sa fille et son gendre, et elle vit son fils se révolter contre le roi. Au milieu de ces épreuves, elle priait, jeûnait, tenait de faire la paix. Devenue veuve, elle mourut sous l'habit du tiers ordre franciscain. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Amos chapitre 7, à partir du verset 10. Nous dit ceci. Alors Amazias, le prêtre de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Le pays ne peut tolérer ses discours, car ainsi parle Amos. Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Et Amazias dit à Amos, Voyons, va-t'en, fuis au pays de Juda, mange ton pain là-bas, et là-bas prophétise. Mais à Bethel, cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit et dit à Amazias, Je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète, je suis bouvier et penseur des sycomores. Mais le Seigneur m'a pris de derrière le troupeau, et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Et maintenant, écoute la parole du Seigneur. Tu dis, tu ne prophétiseras pas contre Israël. Tu ne vaticineras pas contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et tes filles tomberont sous l'épée. La terre sera partagée au cours d'eau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera déporté loin de sa terre. Alors, ici nous voyons que Amazias, le prêtre de Bethel, on voit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, le prêtre, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Les pays ne peuvent tolérer ses discours. Nous voyons un roi, un prêtre et un prophète. Les trois devraient vivre en communion, en unité. Ils devaient vivre, voilà. Chacun a son rôle et le prophète va aider le roi à suivre les chemins par lesquels Dieu veut conduire son peuple. Le prêtre doit être au service aussi du roi pour offrir les prières, les sacrifices, pour que Dieu puisse bénir son peuple, que Dieu puisse garder son peuple, aider le peuple à demeurer fidèle dans la prière et aussi à mettre en pratique les choses de la loi, de l'alliance. Ça veut dire que chacun a un rôle. Qu'est-ce nous voyons ici? Les uns contre les autres. Le prêtre va dire des paroles au roi contre Amos. Et Amos, il est innocent. Il dit, je ne suis pas prophète, je ne suis même pas frère des prophètes. Je suis un bouvier et penseur des sycomores. Mais le Seigneur m'a pris derrière le troupeau et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Et après, il va dire des paroles qui sont dures au roi. Mais pourquoi Dieu envoie le prophète dire des paroles comme ça? Parce que le roi doit se convertir. C'est le roi qui est la tête du peuple. Voilà. Comme le peuple, c'est le corps et le roi est la tête. Si la tête a perdu le sens, ça veut dire que le corps va se perdre. Alors, la tête doit être illuminée, éclaircie. Elle doit réfléchir. Et quand Dieu envoie des paroles dures,
c'est pour faire réfléchir le roi, pour le faire penser. Parce qu'on ne peut pas faire des choses n'importe comment. Et on pourrait dire, dans l'Église, nous avons des frères qui sont prêtres, nous avons des frères qui ont ce rôle du roi. Le roi, c'est du gouvernement. De diriger, mettre de l'ordre, d'orienter. Et là, le prophète, c'est lui qui rappelle les paroles du Seigneur, qui rappelle la volonté du Seigneur, qui apporte la lumière. Ça veut dire que chacun de nous a une place. Chacun de nous a une place. On ne doit pas avoir de la compétition. S'il commence à la jalousie, l'envie, la comparaison, la compétition, cela va faire que le peuple va se perdre. Et c'est très important, surtout dans une communauté religieuse, dans l'Église, même aussi dans la société. Nous devons vivre dans cette communion, d'accord? Pour qu'on puisse s'aider les uns les autres, pour pouvoir vraiment avancer dans la volonté du Seigneur, d'accord? Et les psaumes d'aujourd'hui, le psaume 19. Le psaume 19, à partir du verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Tous les psaumes ici, ils concernent la loi, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est parfaite. La parole du Seigneur est véridique, sagesse du simple. La parole du Seigneur, elle est droite, joie pour les cœurs. La parole de Dieu est limpide, lumière des yeux. La parole du Seigneur est pure, immuable à jamais. La parole du Seigneur est vérité. La parole de Dieu est plus désirable que l'or. Voilà, ici, ces psaumes nous parlent de la parole du Seigneur. Ça devait être comme ça, notre approche de la parole du Seigneur. Ça devait être notre attitude intérieure devant la parole du Seigneur. Mais ça, c'est pour quelqu'un qui aime Dieu, qui aime sa parole, qui a vraiment la foi dans le cœur. Qui a le cœur vraiment désirable, qui a des désirs de plaire au Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 1. S'étant embarqué, il traversa et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant sur leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. » Et voici que quelques scribes s'y dirent par devers eux. Celui-là blasphème. Et Jésus, connaissant leurs sentiments, dit, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, « Tes péchés sont remis » ou de dire, « Lève-toi et marche » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en chez toi. Et s'élevant, il s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies de crainte et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Alors ici, c'est comment la grâce est entrée dans la vie de ces paralytiques. Une parole. Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. Une parole. Ça veut dire que cette parole a été certainement accueillie dans le cœur de cette personne. Elle a été accueillie. Mais il y en a d'autres qui ne vont pas accueillir la parole. Ils vont dire du mal de Jésus, ils vont dire qu'il est en train de blasphémer, ils ne vont pas comprendre la parole. Ils n'ont pas compris la parole. Ils n'ont pas eu la foi dans la parole qui a été donnée
Et Jésus, pour montrer la puissance de sa parole, va dire, lève-toi, tes péchés sont remis. Dieu va dire, lève-toi, va-t'en chez toi. Jésus veut montrer la puissance de la parole de Dieu. Cette parole qui pardonne les péchés, et cette parole qui donne la force, qui met debout et qui fait que la personne peut avancer. Que, la personne était bloquée, arrêtée, paralysée. Elle n'avançait pas. Sa vie, tout était arrêté. Et maintenant, la vie reprend son chemin. Voilà, par l'action de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Donnez la parole de Dieu. D'accord? La lecture patricique nous dit ceci. Homélie de Saint Pierre Chrysologue. La paix m'est très chère, et ce qui débarrasse l'homme de l'esclavage, fait de lui un homme libre, transforme sa condition personnelle aux yeux de Dieu, fait d'un serviteur un fils, d'un esclave un homme libre. La paix entre frères est ce que Dieu veut, ce qui réjouit le Christ, ce qui accomplit la sainteté, ce qui règle la justice, ce qui enseigne la doctrine, ce qui protège les mœurs. Bref, c'est en toute chose une conduite digne d'éloge. La paix fait exaucer nos prières. Elle ouvre une route facile et praticable à nos supplications. Elle accomplit parfaitement tous nos désirs. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.